Une maison d'édition qui fait à mon sens les plus beaux livres du monde. Et paradoxalement, c'est aussi celle qui fait les plus moches. Je suis éditrice indépendante et je vous parle souvent des livres, du travail édito qui est fait dessus, de la qualité des matériaux. Et donc souvent aussi, vous me demandez, est-ce que tu as des maisons d'édition dont tu conseilles constamment les bouquins ou du moins en qui tu as une confiance aveugle? Pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, on ne peut pas vraiment conseiller une maison d'édition. Déjà, les maisons d'édition qui sont indépendantes peuvent parfois se faire racheter. Et des maisons d'édition qui ne sont pas indépendantes peuvent parfois passer d'un groupe à l'autre ou être rattachées par un groupe qui ravale un autre groupe, etc. Déjà, ça veut dire que la tête tout en haut du groupe et donc en haut de la maison d'édition peut changer, donc ça peut faire changer une politique de publication. Ça peut faire changer les valeurs qui guidaient la maison d'édition, qui guidaient sa ligne éditoriale, ses mœurs, les messages en fait qu'elle voulait faire passer. Ensuite, la politique d'une maison d'édition, ce n'est pas seulement le message qu'elle diffuse, c'est aussi finalement la politique dans sa conception. Est-ce que cette maison qui normalement produisait relativement proche du point de vente, pays dans lequel elle vend les livres, parce qu'elle a été rachetée, va devoir fonctionner autrement puisque le budget total de la maison d'édition a été revu, il faut faire des économies à tel ou tel endroit. Une maison d'édition qui est rachetée, généralement, elle n'a pas trop son mot à dire. Ensuite, une maison d'édition, ce sont aussi des collections. Et dans le fonctionnement d'une maison d'édition, c'est pas une seule personne qui est à la tête de toute la maison d'édition. C'est un arbre avec plein de branches, avec différentes personnes à la tête de chaque branche, potentiellement parfois avec des politiques différentes. Certaines collections vont bénéficier de bien plus de budget que d'autres. Résultat, La Martinière fait à mon sens les plus beaux documentaires qui existent. Les illustrations sont incroyables, les matériaux sont incroyables, la mise en page est incroyable. Par contre, côté roman, elle nous a fait, à mon sens, les romans les plus médiocres. À Cotard, je te parle. Difficile en fait de vous conseiller une maison d'édition.